Journée internationale des femmes au mémorial de la victoire d'Adwa en Éthiopie. L'Éthiopie a conçu une politique stratégique sur 10 ans qui permet au pays de devenir une plaque tournante du tourisme médical selon le ministère de la Santé. Bienvenue chers téléspectateurs sur EB6, c'est moi Zalal Amrkan avec le journal. La présidente Sahle-Work Zewde a assisté à la cérémonie en compagnie du ministère des Femmes et des Affaires sociales Ergog Tesfaye du maire d'Addis Abeba, Adanech Abebe et d'autres représentants du gouvernement fédéral et régional ainsi que des dignitaires et des femmes invités. Exhortant toutes les parties prenantes à contribuer à un pays durable en Éthiopie, la présidente Sahle-Work Zewde a souligné l'importance de la participation des femmes au leadership afin de renforcer la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit. Reconnaissant les efforts déployés par l'Éthiopie pour promouvoir le leadership et les opportunités économiques des femmes, elle a appelé à de nouveaux progrès. Enfin, Mme Ergog a réitéré l'engagement du gouvernement à créer un système qui donne aux femmes des moyens d'agir non seulement dans les postes d'autorité, mais aussi dans les sphères économiques, sociales et politiques. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réitéré sur ses entretiens hier avec le ministère des Affaires étrangères du Danemark, Lars Rasmussen. Monsieur Abiy a assuré « Je souhaite chaleureusement le bienvenu en Éthiopie au ministère des Affaires étrangères du Danemark, Monsieur Lars Rasmussen. Nos pays partagent des liens de longue date qui constituent une base solide pour une collaboration future. Nos discussions ont été productives et ont porté sur un large éventail de questions bilatérales et multilatérales, a-t-il écrit sur son compte officiel. Lars Rasmussen s'est entretenu jeudi avec le ministère des Affaires étrangères Taye Asqe-Selassie et les deux parties ont convenu de développer la collaboration entre les deux pays dans les domaines politiques et économiques. Ethiopian Airlines a célébré de façon colorée la journée internationale de la femme le 8 mars avec un vol entièrement féminin à destination à Londres Heathrow. Le groupe Ethiopian Airlines, l'une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide au monde, est le premier groupe d'aviation en Afrique à célébrer de manière colorée la journée internationale des femmes le 8 mars avec un vol entièrement féminin à la destination Londres Heathrow. La compagnie aérienne a commémoré cette journée à l'hôtel Ethiopian Skylight en rendant hommage à la contribution des femmes dans le secteur de l'aviation. La célébration s'est déroulée en présence de hauts fonctionnaires, d'ambassadeurs, des invités d'honneur et des incroyables femmes Ethiopian Airlines sur le thème Empowering Women Connecter l'Afrique. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, a reconnu à cette occasion le rôle inestimable des femmes dans la réussite d'Ethiopian Airlines. La célébration poursuit un vol entièrement féminin à Addis Abeba et à Londres commandé par le capitaine Alkidan Girma, la première femme éthiopienne commandant de bord de l'Airbus A350. Zenneb Work Gebre Tzadik, vice-président du groupe chargé de la gestion du capital humain, a pour sa part fait remarquer que l'Ethiopian Airlines est un employeur qui prône l'égalité des chances. Depuis 2015, la compagnie aérienne propose également des vols à la destination de différentes régions du monde qui sont entièrement assurés par les femmes, ce qui témoigne le professionnalisme et le capitalisme des femmes.
Adani Tchabebe, maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, a déclaré que les efforts étaient déployés pour assurer la prestation universelle des femmes sur une base solide. La Journée internationale des femmes a célébré pour la 113e fois dans le monde et pour la 48e fois au niveau national avec l'idée directrice autonomisation des femmes et assurant la paix. Le festival est célébré à l'échelle nationale au mémorial d'Adwa. La maire d'Addis Abeba, Adani Tchabebe, a déclaré dans le même temps que la célébration nationale de la journée mémoriale d'Adwa rappelle le rôle important joué par les femmes dans la victoire d'Adwa. Elle a en outre confirmé que l'administration municipale continuera à renforcer les activités qui garantissent les bénéfices universels des femmes dans tout le monde. La performance semestrielle du gouvernement éthiopien et de l'exercice budgétaire en cours dans le secteur économique social administré a été évaluée du présence du vice-premier ministre Temesgen Turunesh. À l'occasion, il a été indiqué qu'il y avait des indications observées au cours de la dernière mois selon lesquelles la croissance économique prévue de 7,9% pour l'année fiscale en cours pourront être réalisées dans le secteur agricole, l'industrie et le service. Le vice-premier ministre a déclaré que l'issue de la réunion d'évaluation que des résultats encourageants avaient été enregistrés au cours des derniers mois. Temesgen a révélé que le gouvernement prend des mesures de réforme audacieuses pour accélérer le développement national et a souligné l'importance de lutter contre les actes illégaux et le vol pour que les réformes réussissent. Pour y parvenir, le vice-premier ministre a déclaré à l'amélioration de la productivité, l'approvisionnement en intrants de promotion de la consommation des produits locaux selon des domaines prioritaires du gouvernement dans les mois à venir. Des ministres d'État et des chefs de plusieurs institutions publiques étaient présents à la réunion d'évaluation. Et pour conclure, le journal, l'Éthiopie a conçu une politique stratégique sur 10 ans qui permet au pays de devenir une plaque tournante du tourisme médical selon le ministère de la Santé. À la suite d'une table ronde lors de l'exposition et de la conférence Ethio Health de 3 jours qui s'est ouverte hier, le conseil principal des ministères de la Santé, Isaias Melles, a déclaré à l'ENA que le gouvernement avait donné la priorité à faire de l'Éthiopie un centre de tourisme médical. Selon lui, la politique et la stratégie revêtent une importance considérable pour encourager le secteur en général et pour les investisseurs qui souhaitent s'engager dans les domaines en particulier. La politique stratégique décennale de la développement du tourisme médical peut réduire de 80% le nombre de citoyens voyageant à l'étranger pour des services médicaux et attirer d'autres personnes cherchant une assistance médicale sur le continent. La 8e exposition et conférence Ethio Health, le plus grand rassemblement du professionnel et de la santé de la région de l'Afrique de l'Est, a débuté hier au Millennium Hall. Plus de 80 entreprises et 12 pays participent à l'exposition à la conférence. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. C'est la célébration de la Journée internationale des femmes au mémorial de la victoire d'Adwa en Éthiopie. L'Éthiopie a conçu une politique stratégique sur 10 ans qui permet au pays de devenir une plaque tournante du tourisme médical selon le ministère de la Santé. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkna, avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programmes.